Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. C'est le rendez-vous de Toclé qui est respecté une fois de plus ce mercredi 16 janvier 2019, un 16 janvier plutôt marquant pour le Cameroun. On le sait, en début de matinée, le président de la République, Paul Biya, a présidé personnellement le tout premier conseil des ministres sous l'ère John Goutté Joseph au Palais de l'Unité de Yaoundé. Une session ordinaire qui était essentiellement consacrée autour d'un point, la communication du président de la République, chef de l'État. Et pendant pratiquement une vingtaine de minutes, le chef de l'État s'est adressé à l'équipe John Goutté en leur prescrivant sa feuille de route pour l'exercice 2019 et davantage pour cette première année de ce septennat des grandes opportunités telles que voulues par Paul Biya. Et Paul Biya était revenu sur cette feuille de route le 6 novembre dernier lors de sa cérémonie d'investiture et le 31 décembre 2018 dernier lors de son adresse à la nation camerounaise à raison des fêtes de fin d'année. Paul Biya a donc réitéré sa volonté au ministre d'État, ministre délégué, secrétaire d'État, une volonté qui reste sur des points majeurs, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations pour ce qui est de l'économie, le renforcement de la sécurité et la garantie d'une paix durable au Cameroun. C'est le deuxième point. Le troisième point porte sur la jeunesse qui doit être au centre de toutes les politiques de développement et même d'émergence par le gouvernement de la République. La jeunesse doit être un des leviers sur lesquels le gouvernement doit axer sa politique pour permettre au Cameroun d'atteindre ses objectifs. C'est ce que a prescrit Paul Biya à l'équipe John Goutté ce matin au Palais de l'Unité de Yaoundé. Nous ne manquerons pas d'y revenir, mais comment comprendre cette première session du Conseil des ministres quelques jours seulement après le remaniement ministériel? Cette feuille de route, l'a-t-on déjà entendu? Est-ce une nouveauté de Paul Biya ou du moins, quelles sont ces priorités que Paul Biya a voulu bien prescrire à ses membres du gouvernement? Des questions et bien d'autres sur lesquelles nous aurons à y revenir dans cette édition de Tout au clair sur la télévision du monde. Et si le temps nous le permet, nous évoquerons aussi la gouvernance au Gabon, une gouvernance qui reprend du poil de la bête avec le retour dans son pays natal du président Ali Bongo Ndimba, qui est toujours convalescent et qui tout de même a tenu à prendre part à la cérémonie de prestation de serment des membres de son nouveau gouvernement qui arrive au lendemain d'un putsch manqué dans la capitale du Gabon, Libreville, où quelques militaires avaient pris d'assaut la radiodiffusion, appelant les Gabonais à reprendre eux-mêmes leur destin en main. Mais ce coup d'État a rapidement été maîtrisé par les forces loyalistes qui ont donc mis hors d'état de nuire ces militaires qui étaient sortis des casernes. Voilà donc, mesdames, messieurs, les sujets qui pourraient être abordés dans le cadre de Tout au clair, livraison de ce mercredi sur la télévision du monde. Tout au clair, c'est une émission interactive. Vous pourrez donc nous envoyer vos contributions, mais également vos problématiques à travers le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. Pas d'appel, simplement un SMS ou un message WhatsApp et nous nous ferons le bonheur, le plaisir de le lire et de le partager avec nos invités sur le plateau. Et dans quelques instants, la présentation du panel.
Merci de nous retrouver dans le cadre de Tout au clair, comme tous les lundis, mardis et mercredis sur la télévision du Monde, un débat, un talk show en live sur la télévision du Monde avec nos panélistes, nos invités. Et avec eux, nous analysons les sujets qui sont présentés et soumis à votre discrétion, mesdames, messieurs, à la maison. Et merci de continuer à nous faire confiance, comme tous les jours, sur cette chaîne, la télévision du Monde, qui nous apporte une nouvelle façon de penser et d'avoir un débat constructif et instructif. Et pour donc discuter de cette ou de ces problématiques sur le Conseil des ministres, la feuille de route de Paul Biya ou encore sur la gouvernance au Gabon, Ali Bongo de nouveau aux commandes, quelques messieurs triés sur le volet. Avec eux, nous allons discuter de ces problématiques et comme il est de tradition, nous débutons les présentations du panel avec bien évidemment l'invité ou les invités à notre gauche. Et ce soir, il est à notre gauche, il nous vient du Social Democratic Front, la circonscription de Douala 5e. Il est jeune, mais davantage un cadre édifiant dans ce parti politique de l'opposition, parti qui se réclamait comme étant le leader de l'opposition. Mais au sortir de la dernière présidentielle, il semble avoir perdu quelques ailes dans cette bataille électorale. Il a donc choisi d'être avec nous ce soir. Il s'appelle Eric Pinla. Il est là. Eric, bonsoir. Bonsoir, M. Moutomé. Bonsoir à nos copanélistes et bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Maintenant, s'agissant de la présidentielle, elle est derrière nous. Nous avons tiré les leçons de cette élection et nous sommes sur le terrain en train de travailler pour reconquérir la confiance du peuple camerounais. Merci à vous d'avoir accepté d'être là ce soir sur la télévision du Monde. Nous poursuivons nos présentations par notre invité à notre droite. Il est du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est jeune, certes. Et d'ailleurs, le président de la section RDPC Vori 2 dans cette partie de la ville de Douala. Il s'appelle Élie Charles Zang. C'est un habitué de ce plateau. Élie Charles Zang, bonsoir. Bonsoir. Non, section OJRDPC. OJRDPC. Voilà. Il ne faut pas que... Vos aînés se fâchent. Oui. Non, section OJRDPC Vori 2. Oui. Mes voeux. Bonsoir à mon frère, bonsoir mon père Sambaka. C'est un plaisir renouvelé d'être ici et de parler au nom du plus grand parti politique du Cameroun et du président Paul Biya. Merci à vous, Élie Charles Zang, d'être sur ce plateau avec nous ce soir. Juste à côté de vous, un aîné de la scène politique, on ne le présente plus, vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, Cyril Sambaka, homme de poigne. Cyril, bonsoir. Bonsoir Moutomé, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux panélistes. Merci de ne m'avoir pas appelé vieux et de m'avoir appelé aîné. Je pense que c'est un signe de confiance que vous faites parce que quand je viens à votre plateau, c'est sûrement pour développer des idées. C'est pour parler des programmes, mais puis pour dire comment est-ce que je vois et comment est-ce que l'UDC voit les choses. C'est pour éduquer les masses. Et c'est pour amener les téléspectateurs à aimer le Cameroun. Parce qu'il faut aimer son pays, il faut aimer les populations du Cameroun, il faut aimer même ses adversaires, il faut les aimer. Et je pense que c'est ainsi que nous pourrons développer désormais les idées afin que les populations du Cameroun sachent que le développement se fait sur la base des idées et sur la base des programmes. Merci à vous, Cyril Sambaka. Notre dernier invité, Michel Moussala, on espère qu'il va nous retrouver dans le cadre de ce programme, mais il nous a donné les assurances qu'il arriverait. Et nous devons débuter le débat avec, bien évidemment, le tout premier sujet à l'ordre du jour ce soir. Mesdames, Messieurs, l'actualité oblige. Le président Paul Biya a présidé ce matin au Palais de l'Unité de Yaoundé, dans la salle des conseils, le tout premier conseil des ministres de l'ère Joseph John Gouté, une première, 12 jours seulement après le relooking de son gouvernement. On se souvient, c'est le 4 janvier 2019 dernier que Paul Biya, contre toute attente, avait procédé à un remaniement ministériel de faible amplitude au sortir donc de cette présidentielle. On va revenir de loin là sur ce premier conseil des ministres, notamment sur cette feuille de route que Paul Biya a donnée ou prescrit à ses ministres de la République. Première réaction autour de ce plateau. Eric Pinla, l'annonce a été faite ce matin, le président de la République qui a présidé dans ce conseil des ministres.
Ce qu'on va déjà dire, c'est sur la forme, on va dire enfin. Parce que ça fait une éternité qu'on n'a pas eu un conseil de ministres dans ce pays. Il y en a eu un en 2018. Ouais, s'il vous plaît. C'est-à-dire que quand il dit ça fait une éternité, il est prévu que le président de la République soit en contact permanent avec ses équipes. Parce que globalement, c'est lui qui est le pilote dans la maison Cameroun. Il est important qu'il soit en contact permanent avec ses équipes pour être sûr que ce qu'il prévoit, il le fait. Maintenant, sur le fond, ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'a rien à attendre de ce conseil de ministres. C'est le énième parce que ça fait 36 ans qu'on a un certain nombre de conseils de ministres. Et je prends le discours de 2013, du 31 décembre 2013, où le président présentait le Cameroun comme un Eldorado potentiel et il se demandait justement qu'est-ce qu'il manquait au Cameroun pour décoller. Ce qu'il manque au Cameroun, c'est un capitaine qui va tenir la barre Cameroun et qui va le mener dans la direction que nous souhaitons. Donc, en réalité, ce conseil de ministres, c'est un conseil de ministres juste pour, j'ai envie de dire, pour la forme, parce qu'au niveau du fond, en tant que citoyen, on n'a pas grand-chose à attendre de ce gouvernement. Alors, un conseil de ministres pour la forme, ou dans lequel on espère tout de même de belles choses à venir, Cyril Sambaka. Ben, ce que je peux dire, hein, c'est que pour le fond, il est difficile de développer un certain nombre de choses parce que je pense que sur le fond, il a bien précisé que c'est le programme de l'ancien Premier ministre qui allait être appliqué, ce qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Alors sur la forme, moi je suis d'accord avec mon ami du SDF parce que c'était attendu. Maintenant il faut souhaiter que des rencontres comme celle-là se tiennent au moins une fois par mois. Parce que voyez-vous, vous-même vous avez dit à l'introduction qu'il a parlé 20 minutes. Les ministres ont parlé combien de minutes? Le Premier ministre a parlé combien de minutes? Est-ce qu'il y a eu échange? Parce que c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas... On peut envoyer une lettre à tous ces ministres et dire voilà la ligne, voilà ce que je vous demande. Maintenant, on les réunit. Il faut quand même que, suite à cette réunion, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un échange. S'il n'y a pas d'échange et que, même à l'école, quand le professeur, n'est-ce pas, donne son cours, après, il veille à ce que les élèves puissent participer afin qu'ils sachent si la leçon a été bien retenue. Maintenant, il va passer à une autre phase qui peut être mensuelle d'évaluation. Donc, je vous ai prescrit ceci. Un mois après, on doit pouvoir évaluer pour voir à quel niveau on se trouve, est-ce qu'il y a des corrections à faire. Et c'est très important, pourquoi? C'est important parce que ce genre de réunion pose les problèmes du Cameroun. Et le dialogue qui s'instaure à ce niveau-là permet qu'il y ait un échange. Et comme on dit souvent, les idées peuvent venir de part et d'autre. Il a fait confiance à des ministres. Ce n'est pas parce que c'est le ministre du Commerce qui a un problème que le Premier ministre ou le ministre des Finances ne pourra pas apporter sa contribution. Donc cet échange-là, c'est ça qui permet d'avoir un gouvernement qui se contrôle, qui se surveille et qui évalue la route, le chemin parcouru et les corrections qu'on peut apporter. Donc de ce point de vue, moi je ne peux que souhaiter que des conseils de ministres se tiennent au moins une fois par mois pour qu'on puisse faire ces évaluations. Sinon, le président de la République sera complètement déconnecté de ce qui se passe et il sera encore surpris et demandera pourquoi est-ce que les autres pays avancent. Ok. Cyril Sambaka a donné son premier point de vue sur la question de la tenue de ce premier conseil des ministres quelques jours seulement après le remaniement ministériel. Une bonne chose ensemble pour le Cameroun de voir un président de la République au four et au moulin 12 jours seulement après avoir tenu un remaniement. Non, ce n'est pas... Permettez-moi d'abord de demander des excuses à vous nombreux téléspectateurs parce que, vous savez, c'est... La saison sèche et puis la grippe. Je m'excuse de temps en temps, que je m'excuse. Permettez que je m'excuse. Bon, maintenant, ce n'est pas le fait de se réunir en conseil ministériel tous les jours, tous les mois,
qu'il faut avancer les autres pays, ou qu'il faut en compte que certains croient que le Cameroun n'avance pas. Non, le Cameroun avance. Le Cameroun avance. Et je souhaite quand même qu'on interroge l'action du Premier ministre. On va arriver à l'action du Premier ministre. Non, on n'interroge pas. Je veux dire, le président de la République ne peut pas être là, celui-là qui, tous les mois, reçoit le gouvernement. Et le Premier ministre va les recevoir quand? Toutes les semaines? Soit. Et puis, est-ce que nous ne serons pas toujours les mêmes? Le premier a dit que encore des réunions budgétivores. Parce que quand ils vont au palais, après il y a le ting-ting des champagnes. Quand ils sont en conseil ministériel de cabinet, il y a ceci. Non. Le président de la République a fait confiance des Camerounais avec un nouveau gouvernement à la tête duquel se trouve un nouveau Premier ministre. Le rôle du chef est de tracer la route et de donner le cahier des charges. Il a donné des directives qui sont des injonctions. Collégialité, solidarité et ardeur au travail. Voilà les 3 maîtres mots qui doivent guider ce gouvernement. J'ai aimé la première sortie du président quand il a parlé de l'atteinte de l'objectif d'émergence en 2035 en respectant les Camerounais, en leur donnant ce qu'ils veulent, en remplissant le cahier des charges qui est mettre à l'aise tous les Camerounais. Voilà en grosso modo ce que le président... Maintenant, quand le président de la République l'a dit, le capitaine de bord qu'il est, laisse maintenant le capitaine en second diriger le bateau et il de temps en temps les rappelle à l'ordre pour essayer d'équilibrer les choses. Je tiens quand même à dire à mon frère Eric que les Camerounais ont préféré ce capitaine-là qui résolument et inexorablement va amener le Cameroun vers son objectif et non un capitaine qui va vraiment nous envoyer dans les abîmes du gouffre de n'importe quel océan, je ne sais pas. Avec lui, on est au moins sûr que le capitaine, le bateau Cameroun va tanguer parce qu'il y a les vents contraires qui arrivent, il y a même les passagers clandestins à l'intérieur qui ralentissent cette vitesse, mais on va y arriver. Et le président de la République a demandé cela au niveau des membres du gouvernement, qui sont ceux-là qui vont implémenter sur le terrain son programme d'action et la promesse qu'il a faite au Camerounais lors de la campagne présidentielle 2018. Alors, on revient avec Eric pour voir, hein, le chef de l'État a prescrit ardeur au travail, et on l'a rappelé sur ce plateau, ardeur au travail, davantage de solidarité entre les membres du gouvernement, efficacité au travail et même collégialité pour que les Camerounais puissent ressentir de manière palpable et significative l'action que mène au quotidien le gouvernement et davantage la nouvelle équipe conduite par John Gouté. Quand on parle de nouvelle équipe, c'est comme si on s'amusait. En réalité, de nouvelle équipe, il n'y en a pas. C'est les mêmes pions qu'on a modifiés en ajoutant 2 ou 3 personnes. Ça, c'est la première chose. Tu as séduit quand même avec le réaménagement qui a été fait il y a pas. S'il vous plaît, il vous dit que c'est le même genre. Monsieur Famdongo est toujours là. Monsieur Issa Chiroma est passé d'un ministère à un autre. Le ministre de la Culture, Mouele Kombi, est quitté de la culture au sport. Donc, il y a eu un jeu de chaises musicales. Mais ce n'est pas ça l'important. Monsieur Zan parlait de la parole du président, qui serait une parole que les uns et les autres écoutent. Je tiens à vous dire que nous avançons tellement bien qu'on nous a retiré une canne qu'on nous avait octroyée en 2014. Si le président de la République faisait un suivi, il aurait su à temps. Il n'aurait pas pris des engagements. Aujourd'hui, la parole du président ne vaut rien. Excusez-moi de dire ça comme ça. Il a dit la CAT aura lieu le jour dit au Cameroun. On ne l'a pas eu. Andexam, il nous a dit qu'il y a eu un glissement de date. C'est le nouveau mot. C'est le mot glissement. Donc, en réalité, ne faisons pas comme si le Cameroun vivait en vase clos. Il y a des règles que les uns et les autres respectent. Les conseils de ministres, de façon mensuelle, comme disait l'aîné Sambaka, ça se fait un peu partout. Vous allez en Côte d'Ivoire, il y a des conseils de ministres mensuels. Vous allez en France, copions les bons exemples. Et lorsqu'on parle de l'émergence 2035, s'il vous plaît, c'est une escroquerie politique. Disons ça aux Camerounais. La vision 2035 avait comme élément de mise en œuvre pour la période 2010-2020 le DSCE, qui prévoyait un taux de croissance annuel moyen de 5,5%. On a atteint ce taux de croissance nulle part, qui prévoit un certain nombre d'infrastructures, notamment les infrastructures énergétiques, qui devaient être construites à des périodes précises. On n'est pas d'un pas de 4,6% à ce jour. Donc, globalement, je vous dis, leur hypothèse, c'est 5,5% de moyenne langue. C'est une hypothèse. S'il vous plaît. Donc, globalement, si les éléments de l'hypothèse ne fonctionnent pas, ça fait que l'émergence 2035, c'est une escroquerie politique. On ne pourra pas l'atteindre. Donc, ne venez pas dire aux Camerounais des choses
qui ne vont se vérifier nulle part. Ce que je dis, c'est que le Cameroun est en retard par rapport aux pays qui étaient au même niveau que nous. C'est-à-dire que si on prend juste la Côte d'Ivoire qui est à côté, ils ont un taux de croissance qui est meilleur que le nôtre. C'est combien? Pardon? C'est combien? Ils tournent autour de 8-9%. Ah bon? Oui. Ok. Donc la Côte d'Ivoire se porte mieux que le Cameroun. Donc, sur le plan purement économique, la Côte d'Ivoire se porte mieux que le Cameroun. Bon? Maintenant, à côté de ça, j'ai parlé tout à l'heure du cas de la CAN. Il n'y a pas de gestion sans sanction. Vous ne pouvez pas avoir un pays où on a eu une CAN qu'on nous a retirée parce que les gens ont passé le temps à acheter un sac de ciment à 14 000, 16 000. à 16 000, Pour vous aider. à acheter un camion de gravier à 700 000, oui. Et venir nous dire que les choses avancent bien. À ce rythme-là, ce monsieur et son gouvernement, il n'y a pas grand-chose à attendre d'eux. Sincèrement. Cyril Sambaka, le représentant du SDF est particulièrement dur avec ses propos, mais on doit retenir qu'il y a une session du Conseil des ministres qui s'est tenue, une session après celle de 2018, on est en 2019, en début d'année, on a une session qui se tient, comme pour dire quand même qu'on est dans la logique d'impulser une nouvelle dynamique dans la façon de voir les choses politiques, même la gouvernance de façon globale au Cameroun. Bon, c'est embêtant pour moi de répondre à une question comme celle-là parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux parce qu'il y a un nouveau Premier ministre. Mais ce que j'écoute, c'est que, monsieur le nouveau Premier ministre, vous allez appliquer la politique de l'ancien Premier ministre. Donc je ne vois pas en cela une innovation. Je ne vois en rien une innovation dedans. Donc ce programme qui a été énoncé par l'ancien Premier ministre à l'Assemblée nationale va se poursuivre. On n'avait pas non plus changé de politique juste sur un coup de balai. Et ça ne me surprend même pas, parce que le nouveau Premier ministre, quand il allait entrer en fonction, il a bien précisé qu'il attend sa feuille de route. N'est-ce pas? Et le président de la République vient de lui répondre en lui disant « Vous attendez quelle feuille de route? Vous appliquez la feuille de route de l'ancien Premier ministre. » C'est comme ça qu'on peut interpréter cela. Vous voyez, pour un peu sourire. Mais je pense qu'il n'y a pas une innovation. Parce que ce qu'on attend en politique, c'est des idées neuves. C'est de l'innovation. C'est des méthodes de travail. Vous comprenez? Parce que pour avoir une efficacité en politique, il ne faut pas seulement avoir les idées. Il faut avoir un programme. Il faut avoir des méthodes de travail. C'est à cela qu'on juge un gouvernement qui doit tenir compte des desiderata des populations, qui doit travailler dans le sens de l'amélioration de la vie des Camerounais et qui doit pouvoir rendre compte à tout moment. Ce sont là, c'est un gouvernement de mission. Mais dans le cas d'espèce, nous ne pouvons que espérer que quelque chose change. Vous savez, moi je dis souvent que quand on est dans l'opposition, on doit pouvoir faire des propositions. Et quand nous faisons des propositions, il ne faut pas que des gens aient honte de les appliquer parce qu'ils sont au pouvoir. Mais en même temps, on vous reproche de toujours critiquer, sans véritablement faire des propositions. Mais alors là, c'est que vous ne parlez pas à Sambaka. Parce que moi, je ne sais pas faire des critiques sans faire des propositions. Moi, je pense que quand j'entre en politique, c'est pour m'inscrire dans les idées et les propositions. Moi, je pense que quand on parle à l'opposition de shadow cabinet ou de shadow council, c'est précisément pour voir ce qui ne marche pas et comment améliorer. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on ne doit pas construire, qu'on ne doit pas bâtir. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons, c'est de dire que si nous étions au pouvoir, nous évaluerons tous les mois et toutes les semaines, il y aurait un conseil, du moins les ministres allaient se retrouver chez le Premier ministre. Mais avec le président de la République, vous préparez ça chaque semaine chez le Premier ministre et puis vous avez la rencontre avec le président pour évaluer le chemin parcouru, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, puisque la Constitution du Cameroun dit que c'est le président de la République qui nomme, qui fait tout dans ce pays. Donc il faut qu'une fois par mois, qu'on lui dise voilà les difficultés que nous avons rencontrées, voilà, pour que s'il y a une décision majeure à prendre, qu'ils prennent cette décision majeure pour corriger le tir. Sinon,
nous allons nous retrouver toujours dans des glissements. Ok. Bon, allez-y, allez-y. Non, moi je pense que sinon, nous allons nous retrouver dans des glissements parce que le président de la République n'a pas été informé à temps et il a été, comme beaucoup de Camerounais, surpris par la situation que nous vivons dans certains domaines. Il faut donc améliorer. Il faut changer de logiciel. Je vous l'ai dit la dernière fois que nous nous sommes rencontrés ici, un disque DVD ne peut pas se lire sur un lecteur CD. Merci beaucoup à vous, Cyril Sambaka. Elissa Charles Zan, le président de la République, a prescrit à ses membres du gouvernement collégialité. Est-ce à dire que rien ne marchait entre les ministres? Il y avait trop de cafouillage autour de ces ministres-là pour qu'on leur parle de collégialité et surtout de solidarité pour davantage impulser une bonne action gouvernementale? Il y a une sagesse marocaine qui dit que celui qui te dévance d'une nuit te dévance d'une ruse. Tradition littérale, quand quelqu'un te dépasse, il a une avance sur toi. Je suis surpris que sur ce plateau, comme mon frère du SDF, qui n'interroge pas d'abord les résultats des élections passées, se met à donner des leçons de gestion à un candidat qui a gagné l'élection où il était dernier là-bas. Je suis dépassé. Il y a qu'au Cameroun où on voit ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est le retrait de la CAN. Mais personne n'interroge même les raisons qui ont poussé la CAF à faire repousser la CAN en 2021. Aujourd'hui, c'est devenu leur dada pour parler de... Bon, en soit, je n'ai pas besoin de vous donner la raison parce que vous ne voulez pas suivre les informations, chers frères. Vous voulez suivre ce qui vous arrange. Est-ce que vous avez suivi? Sommes-nous prêts? Est-ce que vous avez suivi? Le problème du Cameroun, ce n'est pas... Le stade de Japoma est-il prêt? Il peut répondre maintenant. Oui. Bon. Permettez qu'il aille au bout de sa pensée, il était sur une trajectoire. Je vais un peu baisser un peu le niveau. Quand vous allez draguer une femme et que vous voulez l'épouser, vous avez quand même un contrat que vous signez. Le Cameroun a signé un contrat avec la CAF. Et la CAF a donné au Cameroun un cahier de charges avec un calendrier de remise clé en main des chantiers. La date, c'est le 31 mars 2019. Posez-vous toujours la question, pourquoi à la date d'annonce du retrait de la CAN au Cameroun de 2019 ou 2021, la réaction du président de la République était d'instruire au gouvernement l'accélération des travaux de chantier de cette CAN. Et Paul Biya n'est pas bête en disant le jour dit. C'est vous du SDF qui allez dire le 14 février, c'est vraiment quoi. Et ça vous dit, il a dit le jour dit. Attendons le jour dit. Quel est le jour dit, chef frère? Vous ne savez pas. Non, écoutez. Maintenant, les raisons qui ont poussé au retrait de la CAN. On va pas rester là-dessus. On était sur la collégialité et la solidarité gouvernementale. Je voudrais dire aux autres que quand même, nous avons ici à Douala la mairie de Douala 3e qui est tenue par un maire SDF. Nous avons la mairie de Fumban qui est tenue par un maire du l'UDC. Je souhaite quand même que les leçons de morale, de gestion qu'on donne au RDPC, qu'on les applique aussi dans les mairies où les gens sont en charge. Est-ce que là-bas, ça va aussi? Maintenant, quand je reviens au sujet qui nous concerne, mais vous savez, vous et moi, ça parce qu'on est du parti au pouvoir qu'on ne va pas aussi des choses qui ne vont pas. La collégialité signifie que, comme l'a dit mon grand frère, mon père Sambaka, le problème qui engage le ministre du Commerce, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Emploi pour aussi trouver une solution. La collégialité signifie donc que le gouvernement ensemble puisse prendre une décision sur un problème donné et apporter la solution qu'il faut aux Camerounais. Ce qui manquait à l'ancien gouvernement. Et ça, c'est vrai, la collégialité. Que les décisions soient prises d'un commun accord et dans un ensemble parfait, harmonieux et solidaire. Maintenant, ça entame le mot solidarité. Les histoires que nous avons vues dans les médias où les ministres se tirent entre eux par médias interposés, ça doit se terminer. Ce n'est pas solidaire. Même dans notre parti, ça arrive. Où vous avez des candidats à la mairie qui attaquent ceux qui sont là à travers les médias interposés. Ce n'est pas ça la solidarité. Maintenant, l'ardeur au travail, c'est être de plus en plus axé sur ces résolutions. Et maintenant, je vais dire aussi à ceux qui nous suivent, et surtout à M. Sambaka, que il y a un principe en administration qu'on appelle le principe de continuité de l'exercice. Ça, c'est dans la comptabilité. Maintenant, en administration, il y a ce qu'on appelle le principe de la continuation de l'exercice administratif. Est-ce que parce que M. Moutomé n'est plus journaliste à LTM, ce que je ne lui souhaite pas, peut-être je lui souhaite autre chose de meilleur, que celui qui viendra remplacer M. Moutomé ne va pas continuer
cette jolie émission, cette belle émission où nous venons tous les soirs, c'est cette question qu'il faut se poser. Le programme économique, financier, social et culturel de l'exercice 2019 qui a été proposé par l'ancien gouvernement, Yann Philemon, à l'Assemblée et qui a été adopté par nos élus de l'Assemblée, y compris ceux du SDF, y compris les députés de l'UDC qui ont signé ce programme, est un programme qui est bon pour le Cameroun, pour l'exercice 2019. Mais le président a maintenant besoin d'un nouveau souffle. Il ne s'agit pas du texte. Le texte est bon. Il faut maintenant des hommes avec grand H, c'est-à-dire des hommes avec des femmes qui vont maintenant donner cette impulsion. On a maintenant des hommes de combat, des hommes de terrain qui sont sur le stade. Nous avons vu la sortie de Madame Célestine Ketcha-Coutès, dernièrement à Yaoundé. Vous avez vu comment les choses avancent. Donc, moi, j'estime que c'est un gouvernement d'action qui est mis en place. Laissons-les travailler et on verra. Et pour finir, ce n'est pas le Premier ministre qui donne l'action, c'est le président Paul Biya. Maintenant, il s'agit à M. John Gouté de mettre en pratique ces instructions. La feuille de route porte sur 3 sujets majeurs, la sécurité et la paix. Donc il y a ça. Il y a également l'amélioration des conditions de vie des populations et davantage les questions des jeunes. Paul Biya est intransigeant sur la question de la jeunesse. Eric, ces 3 sujets ou ces 3 priorités qui ont été prescrits à John Gouté et à ses collaborateurs peuvent-ils davantage apporter plus de solutions aux Camerounais? Déjà sur le plan de la sécurité, nous tous nous connaissons la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et tout récemment, il y a la question des coupeurs de route dans la Damawa, la question Boko Haram dans l'extrême nord, le problème avec on va dire, les personnes qui nous dérangent un peu en Centrafrique, notamment dans la région de l'Est. Donc vous constatez que la situation sécuritaire de notre pays est assez compliquée. Et pour ce qui est de la crise du Nord-Ouest, qui semble être celle qui focalise le plus d'attention ces derniers mois, au niveau de l'opposition et notamment du SDF, nous avons fait un certain nombre de propositions, parmi lesquelles déjà il y a la libération. C'est vrai qu'on a libéré 280 personnes, mais lorsque vous libérez 280 personnes sur près de 5000, ça pose problème. Il est question de vous n'avez pas les statistiques exactes du nombre de personnes détenues. S'il vous plaît, le nombre de personnes détenues tourne autour de 5000. Donc là, je le dis, c'est pas, c'est pas la théorie, ça tourne autour de 5000. J'ai pas le chiffre. On les arrête tous les jours, donc il n'y a pas de chiffre arrêté à un instant T. Donc maintenant, ça c'est la première chose. Donc, ce qui fait que, pardon, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la crise est continue. L'armée est sur le terrain et il arrive qu'on arrête des gens de façon régulière. Maintenant, venir dire aujourd'hui qu'on a un chiffre exact, ce serait faux. Maintenant, sur cette question, ce que nous avons demandé, c'est un dialogue inclusif. Par exemple, permettre à la All Anglophone Conference d'avoir lieu. Parce que voilà, c'était une opportunité qui devait permettre aux différents acteurs des zones anglophones de se mettre ensemble et de discuter sur quel est notre problème et à la limite, avoir des propositions concrètes qu'ils auraient fournies au gouvernement camerounais. Donc, ce qui fait qu'il y a des propositions qui ont été faites aussi bien par le SDF que les autres partis de l'opposition et même les acteurs de la société civile. Il faut les prendre en compte et trouver des solutions à cette crise qui a un impact assez important sur notre économie. Parce qu'on est en train de parler de notre fameuse vision 2035. Si cette crise continue, la CDC va fermer. La CDC, c'est le deuxième employeur du Cameroun après l'État. Or, aujourd'hui, la CDC est quasi en situation d'arrêt de travail. Aujourd'hui, vous avez les employés à la CDC qui sont en train de gréver pour des problèmes de salaire. Donc, le chef d'État a donné des consignes précises autour de la CDC. S'il vous plaît, excusez-moi. C'est juste un rappel. Les consignes du chef de l'État, en réalité, ça ne vaut plus grand-chose. Ça fait 36 ans qu'il donne des consignes qui ne sont suivies d'aucun résultat sur le terrain. Je peux vous donner des exemples à l'appel. Pardon? Quel exemple? Oui. Prenons juste la canne. N'allons pas le suivre. Non, je peux pas. L'exemple le plus récent. On va passer. Je ne peux que parler de la canne. Prenons le pont en eau profonde de Kribi. Où en est-on? Mais il était petit. Tu n'es pas heureux d'avoir ce pont. Pardon. Siri Sambaka, la feuille de route de Paul Biya est claire et précise. Une feuille de route qui reflète la réalité ou alors qui a tenu compte de la demande de la population camerounaise? On peut évaluer, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour le bonheur des Camerounais
et ne pas avoir la possibilité de mettre en œuvre une politique qui puisse atteindre ses objectifs. C'est la raison pour laquelle le Cameroun, comme on dit, c'est une fable de La Fontaine. On a passé de très beaux moments au Cameroun, dans la paix. On n'a pas bâti le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'insécurité. Personne ne peut prétendre qu'on peut prospérer dans une situation d'insécurité comme celle que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'elle est, elle est multiple et généralisée. Nous avons à l'extrême nord, là-bas, un autre type d'insécurité, un type d'insécurité. Dans la Damawa, c'est un autre type d'insécurité. Dans le sud-ouest et le nord-ouest. Bref, nous cumulons plusieurs types d'insécurité. À Douala, c'est l'insécurité totale. À Yaoundé, c'est l'insécurité totale. Un autre type d'insécurité encore. Comme si nous avions vécu dans la paix, nous avons repoussé l'insécurité et ça nous tombe à la figure. De manière générale, et c'est très embêtant. Parce que ça touche l'économie directement. On ne peut pas bâtir une politique économique quand on n'est pas dans une posture de paix. D'où la nécessité, la nécessité impérieuse d'avoir à remettre la paix dans le pays. On ne peut donc pas remettre la paix dans un pays où il y a 25 millions d'habitants sur la base de la décision d'une personne. Fut-elle président de la République. C'est sur une base consensuelle que la paix sera retrouvée au Cameroun. Parce que il y a des gens qui sont dans des postures où ils créent une situation sans savoir quelles seront les conséquences. Et c'est dommage. Mais le dialogue, c'est celui-là qui permet d'argumenter et d'amener des gens à des meilleurs sentiments. Donc je dois dire que rien que le volet sécuritaire est un volet important qu'il faut résoudre et tout le reste va marcher. Tout le reste va marcher pourquoi? Parce que la méthode participative que la Constitution nous donne, à savoir la régionalisation, va permettre une implication des populations à la chose publique. Et ça va permettre que tout le monde soit mobilisé pour savoir que si nous voulons développer notre commune, eh bien, ma foi, il faut bien qu'on soit en paix et dans une entente qui va venir d'un consensus. Moi, je vous répète encore que ce pays a eu des difficultés en 90-91 et la réunion tripartite est venue résoudre cela. Qui avait convoqué la réunion tripartite? C'est le président Paul Biya qui est encore là. C'est lui qui avait convoqué cette réunion tripartite. Et si vous vous rappelez bien, ça avait divisé l'opposition. Mais à la fin de la réunion tripartite, on a pu évaluer les acquis. On a pu se rendre compte que la paix est revenue et que les villes mortes sont mortes. Il y a eu des admissibles fiscales, etc. Il y a eu des concessions. Il y a eu dialogue et ça a abouti, n'est-ce pas, à des concessions. C'est de là où on tient cette constitution qui est venue tardivement en 1996 consacrer les régions. Il est donc, quand on parle donc de dialogue inclusif, il n'y a aucun mal à cela. Or, ce qu'on veut nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que, comme c'est le président de la République, c'est lui seul au Cameroun qui réfléchit, c'est lui seul au Cameroun qui doit décider de la ligne qu'il faut suivre. Non, le président de la République a été élu par les populations du Cameroun. Et à ce titre-là, il est redevable à ces populations. Et parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions aux problèmes qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, il faut élargir les possibilités. La Anglophone Conference, initiée par le cardinal Toumi et d'autres, a eu un blocage. La commission Moussongué
est revenu avec un rapport et a demandé un dialogue inclusif. Il y a eu un blocage. Ça a été mis de côté. Je pense que pour avoir le consensus au Cameroun, il faut qu'on aime le Cameroun. Et parce qu'on aime le Cameroun, un Camerounais ne doit pas souffrir. Si des gens viennent pour détruire le Cameroun, il faut les marginaliser. D'accord. Il faut les marginaliser, mais il ne faut pas que les autres subissent la loi parce que nous sommes là en guerre, Camerounais contre Camerounais. Nous ne sommes pas en guerre contre Boko Haram. Donc les méthodes qu'on va utiliser ne peuvent pas être pareilles. Il faut utiliser des méthodes qui sied à chaque situation. Il faut utiliser des méthodes qui sied à chaque situation. C'est le point de vue de Cyril Sambaka pour ce qui est de la nouvelle feuille de route prescrite au gouvernement John Gouté et Joseph. Un gouvernement qui a donc participé de manière significative à ce premier conseil des ministres au palais de l'unité de Yaoundé. Un premier conseil des ministres présidé par Paul Biya en personne. Et pendant une vingtaine de minutes, Paul Biya a donné sa feuille de route à ses ministres et notamment au chef du gouvernement qui devra veiller à la bonne implication de cette feuille de route. Et au-delà de ces questions sécuritaires, au-delà de l'amélioration du cadre de vie des populations, les jeunes, vous êtes jeunes, Elisan, cette question vous interpelle davantage. La volonté de Paul Biya à vouloir faire des jeunes le socle même de sa politique dans ce septennat des grandes opportunités. Je me souviens dans l'un des discours du président de la République où il disait que la jeunesse doit être placée en avant-garde de la lutte contre la pauvreté. J'avais aimé ce discours. Je tiens quand même à rappeler ici que, surtout en 2008, le président de la République a mis en place des structures adéquates pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes, pour favoriser la création des emplois à travers la multiplication des richesses et pour inciter les jeunes à s'auto-employer. Pour ceux qui n'avaient pas le cursus classique académique, scolaire académique, ceux qui voulaient maintenant se jeter dans les affaires. Le président de la République aujourd'hui a dit à ses membres du gouvernement: j'insiste sur la lutte contre la corruption. Le premier problème, le premier frein à cette ambition noble du président de la République, c'est la corruption. Il faut lutter acharnement contre la corruption. La deuxième chose, c'est le président a parlé aux membres du gouvernement de se mettre en route pour maîtriser les contraintes sécuritaires. Il faut que les contraintes sécuritaires soient maîtrisées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il faut que l'agriculture de seconde génération prenne son envol. Il faut que le processus de décentralisation, là je rejoins mon frère, pour lui dire qu'aujourd'hui au Conseil des ministres, le président a parlé de la mise en place effective et de l'accélération du processus de décentralisation à travers l'organisation cette année des élections municipales, législatives et régionales. Alors le pouvoir central, petit à petit, vient vers les populations qui seront elles-mêmes en charge de gérer les choses. Maintenant, il faut moderniser l'agriculture, moderniser l'économie. Tout ce vaste programme, en 2035, ce vaste programme interpelle les jeunes Camerounais que nous sommes. Ce n'est pas M. Sambaka, ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas John Gouté, ce n'est pas Famon Ndongo que mes amis détestent beaucoup, ce n'est pas Ferdinand Gongo, c'est nous. Et c'est pour ça Eric fait partie de cette jeunesse. C'est Eric et moi. Je souhaite qu'en 2019, qu'Eric soit le maire de Douala 5e, je crois. Oui, dans le 5e. Qu'il soit maire à Douala 5e et qu'il nous montre comment on travaille, même comme il aura force à faire avec celui qui a un bilan aussi élogieux que Gustave Banda. Donc, je voudrais leur faire comprendre qu'il faut travailler. Personne n'est au-dessus. Nous n'a le monopole de l'amour du Cameroun. Et je ne suis pas certain, je ne vais pas laisser dire ici que... Cyril Sambaka dit qu'il y en a qui n'aiment pas le Cameroun, du non, coup, ils ne travaillent pas bien. Nul n'a le monopole de l'amour du Cameroun, et certains aiment le Cameroun à leur niveau, mais pour le président Paul Biya, il le sait. Lui, il a dit que c'est le président Paul Biya en 90 qui décide de la mise en place de la tripartite. Maintenant, on ne regarde que les aspects positifs de la tripartite, mais quels ont été les aspects négatifs? Il y a la première chose. Les conditions en 1980 étaient réunies pour qu'il y ait ce genre de rencontre. Mais ça va.
mon père, toi-même, tu sais qu'on a eu à débattre plusieurs fois. Même dans votre opposition, là, ça ne va pas. Qui est-ce qu'on va prendre pour travailler? Quand vous, entre vous, dites qu'il y a un qui dit qu'il lui va tirer au pénalty, il a le ballon lance les aisselles, il dit que c'est lui qui va tirer. Les autres sont dans la guerre. Oh, Joshua a fait un mauvais, il faut qu'on la batte. Il n'y avait pas cette opposition en 90. Au moins, là, on peut être d'accord qu'en 90, il y avait une opposition unie qui avait un seul objectif, l'amélioration du processus électoral, l'amélioration de revoir la Constitution pour le bien. Mais aujourd'hui, c'est je veux aller au pouvoir, je veux aller tout dire à tout prix. Je voudrais vous dire ici que la feuille de route qui a été transmise au monde du gouvernement aujourd'hui, moi, je l'apprécie beaucoup. Mais maintenant, nous, en tant que Camerounais, au-delà d'être du RDPC, du SDF, de l'UDC, nous devons être ces gendarmes-là qui allons surveiller ces ministres-là qui sont au travail. Le président parle par exemple du contrôle effectif des grands projets et du respect des délais d'exécution. Je voudrais par exemple interpeller mon frère et dire qu'on peut s'asseoir, nous, en tant que jeunes, et on commence à vérifier et contrôler le stade de Yassa dont il a parlé ici tout à l'heure. Le stade devait être livré quand? Est-ce que cela est arrivé ce jour-là? Et que nous, dont on revient ici, on vient dire au Camerounais que oui, on dit la vérité, le stade n'a pas été livré à temps. C'est ce qu'on demande. On demande par exemple que le deuxième pont sur le Voulé, est-ce qu'il a été livré à temps? Le bar de Natigal qui sera lancé bientôt, est-ce que les délais ont été... C'est de ça qu'il s'agit. Que tous les Camerounais s'approprient le Cameroun. Et au-delà des aspirations partisanes, au-delà des chapelles politiques, au-delà des obédiences religieuses, qu'on ne pense qu'à la mère patrie, le Cameroun. Alors, Eric, le Premier ministre John Gouté, hier encore, il passait, ou alors il avait passé son service entre l'ancien et le nouveau, avait demandé qu'il attendait sa feuille de route. Aujourd'hui, là, sa feuille de route. A-t-il suffisamment d'épaules pour pouvoir impulser cette feuille de route avec les ministres qu'il a sous sa charge? Vous savez, je vais donner l'impression d'être Faites comme Cyril Sambaka, il a dit qu'on critique et on propose. Oui, parce qu'en réalité, tout ce que M. Zang a dit, c'est beau à entendre. C'est le gouvernement de la parole. Sauf que sur le terrain, il n'y a pas d'acte concret. Je vous donne quelques cas. Depuis 2006, au Cameroun, il y a un programme, il y a un plan national pour la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a un document qui existe, vous pouvez le vérifier, qui précise un certain nombre d'activités, un certain nombre de choses qui doivent être, s'il vous plaît, qui doivent être faites pour les jeunes. Plus proche de nous, il y a le plan triennal jeune qu'on a lancé, je crois, avec, où c'était le plan spécial jeune qu'on a lancé avec, où c'est 102 milliards. Aujourd'hui, on n'a pas les résultats concrets sur le terrain, sauf si M. Zang me dit exactement ce qu'on a fait de ces 102 milliards. Vous aurez vos minutes. Je vous rappelle que le premier jeune dans la région du littoral a bénéficié dans les 102 milliards du financement d'un projet et du SIF. Il a droit à la troisième. Oui. Je vous le dis. En tout cas, c'est l'information que je vous donne en primeur. Ce que je dis, c'est que... Allons vers l'information. Ne donnons pas raison à ceux-là qui croyaient que pour cacher l'information à NR, il faut la mettre dans un livre. Le plan spécial jeune est logé quelque part. Il a un site internet. Il a des informations, des bulletins quotidiens qui les mettent. Le site internet, rassurez-vous, je suis inscrit sur ce site. Avez-vous monté un projet qui n'a pas été financé? C'est l'Observatoire national de la jeunesse. Êtes-vous inscrit? Inscrit? Je vous dis, je suis inscrit. En tant que jeune, je m'assure. Vous êtes en train de proposer vos... Non, dans ce que je disais de façon concrète, c'est que c'est le gouvernement de la parole. Non. On a un plan spécial jeune qu'on connaît et qui n'a produit aucun résultat, sauf si M. Zang va me donner des résultats qui n'existent pas. Si M. Zang dit qu'il y a un jeune du SDF, s'il vous plaît, le tout premier de la région, vous savez, la seule façon, généralement, quand on veut détourner de l'argent au Cameroun, on vous sort quelques exemples bizarres de gauche à droite et on vous dit, voilà les jeunes qui ont réussi. Ce que je vous dis, c'est que moi je suis à Douala-5. Je suis dans une commune, la commune de Douala-5. Je ne connais aucun jeune à Douala-5 qui a bénéficié du plan spécial jeune. La question que vous devez poser, s'il vous plaît, des jeunes ont déposé des dossiers? Permettez-moi, c'est ça la question. Combien de jeunes de Douala-5 avez-vous amené en tant que leader des jeunes à déposer des dossiers? Monsieur Zang, ce que je vous dis, c'est ça la question. Ce que je vous dis, et je vous explique comment... On ne viendra pas vous tirer à la maison. S'il vous plaît, ce que je vous dis, lorsque, pour des raisons électoralistes, parce que j'ai des amis à Douala-5 qui sont militants du RDPC. On est venu dans la section jeunes du RDPC et on leur a dit, venez avec les idées que vous avez. Moi, j'ai rédigé un projet de au moins un ou deux. Moi, je vous parle de la réalité, ce sont des faits. Et je vous dis pour le moment,
personne à Douala 5, sauf si vous m'apportez un bilan, n'a bénéficié de ces 102 milliards. Ce n'est pas ça la question. Maintenant, deuxième chose. Combien ont-ils déposé des dossiers de Je vous dis, vos propres camarades ont déposé des dossiers. Non. L'argent des jeunes n'appartient pas aux camarades jeunes du SDPC, c'est à tous les Camerounais. Ce que je dis, c'est que vous êtes dans un système où c'est les amis, les copains, les copines qui bénéficient d'un certain nombre de privilèges. On prend l'argent de l'État pour faire de ça l'argent de quelques personnes, de quelques amis. Les 102 milliards pour les jeunes. Maintenant, on pourra entrer dans les autres détails. Donc, ce que je disais, c'est que nous sommes dans le gouvernement de la parole. Et depuis 36 ans, on fait justement ça. Vous avez parlé de l'agriculture de seconde génération. Nous avons des tracteurs qu'on a plantés à Ebolova depuis 2011, on n'a jamais sorti un tracteur là-bas pour aller travailler quelque part. Pardon. C'est encore là sur le site. Attention à vos déclarations. C'est encore là sur le site. Eric, vous pouvez éviter de répondre à M. Zang, s'il vous plaît. Ok, donc ce que je disais, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui ne peut plus rien apporter. On n'attend pas grand-chose. Ils gèrent le menu quotidien et ils se font plein les poches. C'est le menu quotidien dont ont besoin les Camerounais. Quand ils disent menu quotidien, en réalité, c'est qu'ils s'assurent qu'ils ont leurs frais de carburant, ils ont leurs frais de mission. La preuve, c'est que le Camerounais moyen... Comme les députés du SDF. Pardon? Comme les députés du SDF. Dites ça comme vous voulez. Vous dites quoi? J'ai dit bien le Camerounais moyen. Le Camerounais moyen. Les députés du SDF ne gèrent pas les 4800 milliards que nous avons comme budget. Donc, ce que je dis, c'est que le Camerounais moyen ne voit rien dans le panier de la ménagère. On ne voit pas. On est incapable de se soigner. Nous sommes incapables de nous loger. Nous sommes incapables de nous nourrir convenablement. Et nous sommes incapables de nous déplacer convenablement. Regardez les accidents qui sont un peu partout. Les routes qui sont totalement dégradées. Allez à Santa, vous avez un péage et la route qui relie Babadjou et Bamenda, vous y passez quasiment 3 à 4 heures de temps, alors que vous avez fait Douala, Babadjou en 3 heures ou 4 heures de temps. Ne venez pas nous dire que ce sont des choses qui existent, ce sont des faits. Ce n'est pas la théorie. D'accord. C'est Sambaka, le Premier ministre, peut-il mener à terme cette feuille de route qui lui a été confiée par le chef de l'État? C'est tout mon souhait. Mais en ce qui me concerne, il y a 5 ans, jour pour jour, que j'ai donné mon point de vue sur toutes ces choses-là dont on parle aujourd'hui. Les jeunes vont s'entre-déchirer. Pourquoi? Parce que ce sont des programmes qu'on fait à la base. Donner 1 milliard de francs aux 360 communes du Cameroun pendant 3 ans, pris sur le budget, ça ne fait que 360 milliards. Après 3 ans, sur la base des plans de développement, vous allez avoir des millions d'emplois, vous allez avoir une assiette fiscale élargie, vous allez avoir des communes de développement où, n'est-ce pas, qui sont comme de vraies entreprises, qui encadrent les jeunes dans les communes, qui permet aux jeunes et aux autres de pouvoir avoir des champs communautaires, avoir des magasins conçus par la commune, avoir des sites de vivre ensemble où les enfants de Yabassi vont passer leurs vacances, leur colonie de vacances à l'Est. Vous comprenez? Que ceux de l'Est vont à l'extrême nord. Vous allez permettre aux communes, n'est-ce pas, d'encadrer les populations. Et nous allons vendre les oignons qui viennent de l'extrême nord dans toute l'Afrique. C'est ça qui peut résoudre ce problème. Mais vous allez donner à un ministre la responsabilité de gérer 100 milliards de francs pour la jeunesse. Mais ça, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs. Parce que le ministre, il va prendre 30 millions. Il dit, voilà, comment vous appelez vos histoires de jeunesse là? Voilà, Conseil national de la jeunesse. Voilà 30 millions. Écoutez, non mais laissez-moi, non, mon fils, moi je veux que vous soyez bien. Je veux que vous soyez bien, parce que nous, quand on était jeunes, on a même été mieux. Alors, vous prenez 30 millions, vous dites au Conseil national de la jeunesse, voilà votre fonds de roulement, vous allez tourner avec. Maintenant, il reste là, vous achetez les ordinateurs, vous leur balancez. Est-ce que c'est même ces ordinateurs dont ils ont besoin? Non, c'est vous qui gérez tout ce budget. Non, il ne s'agit pas de cela. Le Conseil de la jeunesse ne peut être efficace que s'il a un budget à lui propre. Ce n'est pas le ministre qui leur balance des choses. Donc vous comprenez que l'extrême centralisation a créé énormément de problèmes et de barrières pour le développement de notre pays.
et qu'il faut que le développement soit impulsé à la base. Je vous le dis depuis 5 ans. Vous m'avez baptisé ici là, monsieur décentralisation. Voilà ça qui nous a rattrapés aujourd'hui. Ça fait 5 ans que j'en parle. Ça fait 5 ans que j'ai demandé que le chef de l'État se penche sur le problème des communes. Qu'il leur donne, il n'y a pas encore de région, mais qu'on leur donne 1 milliard de francs sur la base de leur plan de développement pendant 3 ans. Vous allez vous rendre compte que quand les régions vont arriver, ces régions auront un appui solide, un ancrage solide parce que les communes seront en perpétuel mouvement. Et c'est comme ça qu'en 1 an, en 2 ans, vous pouvez avoir 5 millions d'emplois. Ce n'est pas de créer quelque chose à Yaoundé qui va prendre 25 000, 200 000, 100 000. Le Cameroun a besoin de plus que ça. Et il n'y a qu'à la base qui aura ce développement durable, qui aura des recrutements en termes de millions. Et ça fait 5 ans que je ne fais que parler de ça. J'ai écrit, j'ai tout dit. Il faut donc que, aux élections qui arrivent, comme les maires du RDPC majoritaires ont rejeté mon projet et ne l'ont pas défendu pour que les gens avancent, mais ils sont les majoritaires, je le dis bien. Comme ils ont rejeté ce projet, l'opposition doit s'approprier de ce projet pour que le Cameroun avance. Parce que ce qui est certain, c'est que quand une commune est dynamique, vous pouvez avoir une commune dans le fin fond de la brousse, hein, qui n'a même presque pas de budget, qui reçoit 1 milliard, et 3 ans après, ça devient la meilleure commune du Cameroun. Il faut donc, c'est ça que dans le SDF, on appelait égalité des chances. Vous voyez, c'est comme ça qu'on traduit ce genre de choses, parce que, ayant 360 communes, vous devez donner la possibilité à ces 300 communes de se mettre en mouvement. Sinon, vous allez passer directement à la région. Il y aura une assemblée régionale. Il y aura un exécutif régional, n'est-ce pas, monsieur le président des régions. Et vous allez entendre les communes se plaindre que non, ici dans le littoral, on favorise plutôt le Mungro qu'on ne favorise le Nkam. Non, il faut partir sur des bases saines. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé, et je le demande toujours parce que c'est d'actualité, un plan d'urgence communal participatif. Un plan d'urgence communal participatif, la proposition a été faite, certainement les grands décideurs l'ont entendu puisqu'ils nous regardent tous les lundis, mardis et mercredis sur la télévision du Monde dans le cadre de Tout au clair. Monsieur Zaheli Charles du RDPC, on va certainement faire la boucle de cette question de ce Conseil des ministres ce matin avec vous, hein, et notamment avec John Gouté aujourd'hui qui a les mains chargées et qui doit simplement implémenter. Je suis de ceux qui pensent que les membres du gouvernement doivent servir et non se servir. Je souhaite qu'il y ait une autre manière de voir les choses. Quand le président de la République dit qu'il va lutter contre la corruption, je ne souhaite pas que mon frère Eric arrive ici et nous sorte une litanie d'exemples de corruption. Non. Je souhaite que mon frère Eric me dise, lui qui vit à Douala 5e, qu'au Carrefour Maçon par exemple, il y a des exemples partants de corruption et que lui, il a rapporté cela auprès de ceux qui sont en charge de la lutte contre la corruption et rien n'a été fait. Et c'est comme ça que nous allons construire le pays. Le fait d'être le parti au pouvoir nous donne aussi des responsabilités. Quand Paul Biya dit qu'il lutte contre la corruption, il parle à ses camarades. Et que nous, les médias, que les acteurs politiques, que la société civile l'accompagne dans ce combat-là de l'assainissement de la morale publique, en arrêtant de dire que quand il va commencer à arrêter les uns les autres, quand on nous parle de la mise en c'est pas moi, à l'écart des potentiels dauphins. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. Que le président de la République, les membres du gouvernement, quand le président de la République parle de solidarité, de collégialité, c'est pour dire aussi aux membres du gouvernement que écoutez aussi ceux de l'opposition qui ont aussi de très bonnes idées. L'idée que M. Sambaka donne est une très bonne idée. Que ceux des maires qui nous suivent ce soir puissent en expérimenter, encore que le quasi-monopole des communautés urbaines ici et là, on doit revoir cela. Mais nous sommes confiants parce que quand nous sommes sereins et on garde espoir avec la décentralisation et la régionalisation. Vous voyez donc que vous avez été suivi, cher père. La décentralisation arrive. Les régionales, les municipales arrivent, vous avez été suivis. Donc il s'agit donc de ça. Maintenant, M. John Gouté a du pain sur la planche. M. John Gouté est le premier ministre du septennat des grandes opportunités. Il a donc fort à faire. Il a trouvé des infrastructures qui sont en cours de construction.
certains qui sont même terminés, mais où on parle encore d'indemnisation de population, on revient encore sur l'affaire des détournements et de corruption. Il y a les barrages, le déficit énergétique doit être réduit, à sa plus simple expression. La Sonatrach doit entrer véritablement en fonction, encore qu'il y ait une bonne et heureuse nouvelle qui est arrivée dans la diminution du prix. On va y revenir dans notre... Il faut qu'Éric en parle. On va parler plus tard. Donc, le Premier ministre a fort à faire et nous devons l'accompagner dans ce travail. Et nous, en tant que jeunes, nous interpellons donc et les élus locaux et les membres du gouvernement de penser aussi à ces jeunes-là qui ont des idées, qui font des propositions et demander aux jeunes. Ce n'est pas venir ici et dire qu'à Douala deuxième, les jeunes n'ont pas bénéficié de, je ne sais pas moi, des retombées. Alors que quand la déléguée d'arrondissement de la jeunesse convoque les séminaires, on ne va pas. Mais quand on dit que, c'est pas moi, c'est un exemple que je prends, Samuel était en train de donner la boîte à Boba, il y a 1000 jeunes. Que nous, si on change notre manière de voir les choses, nous les jeunes, qu'on change notre comportement, qu'on s'accapare cet argent, c'est notre argent. Lui, il a dit oser, osons. Éric, ce que je souhaite que tu fasses, c'est que tu rassembles les jeunes demain. Tu organises un séminaire, tu invites notre père Sambaka, tu invites les uns les autres qui viennent parler à ces jeunes-là, et qu'on monte des projets. Et moi qui suis du parti au pouvoir, je vais t'accompagner pour qu'on aille prendre cet argent, pour qu'on finance les projets des jeunes. Et là, c'est comme ça que cette solidarité doit se faire. C'est comme ça qu'on va construire le pays. Et on aura une jeunesse qui va travailler, qui va penser au pays, c'est patriotique. C'est-à-dire, je suis tout à fait derrière toi quand tu parles de ceux des nôtres qui gèrent ces fonds et qui les dilapident en détournement, en gestion des petites, en voyage inutile. Si tu as des noms, il faut les dénoncer. Et c'est comme ça que nous allons construire ce pays. Mais tiens, je te dis que les détournements sont pas seulement dans le RDPC. Parce que quand mon père s'en va rappeler, ça va penser à quelque chose qu'on a dit sur Agropole. Bon, je m'étais, parce qu'un de vous m'a promis des plaintes. C'est pas encore de l'Agropole, le Yabassi. Donc, moi, préfère me taire. Alors, on va refermer ce premier sujet avec ces quelques SMS. Vraiment, nous sommes fatigués des discours de ce gouvernement. Nous ne croyons plus. Même 2019 va finir les opportunités dont on parle pour les jeunes. Rien de concret. Toujours le jeu de mots. Oscar Baïra de PK5 qui envoie ce SMS. Bonsoir, la dame Awame avec les preneurs d'otages qui bénéficient de la complicité de certaines autorités. On le sait, en rapport avec cette problématique, les autorités ont accéléré les mesures de sécurité. Une réunion de sécurité et de haut niveau s'est tenue à Yaoundé autour des principaux acteurs de la sécurité. On va davantage densifier la sécurité dans la région de la Damawa pour voir plus clair autour de ces preneurs d'otages qui sont dans nos maisons, dans nos familles, qu'on a peur de dénoncer, mais pour lesquels des mesures concrètes et précises ont été données, des mesures qui partent même de la présidence de la République. Bonsoir le panel. Une question me brûle les lèvres entre les instructions et le conseil ministériel. Qu'a fait vraiment son Excellence, je pense que vous l'avez dit, Paul Biya, c'est Marc Achille Yogo de Yassa qui a envoyé ce SMS. Il y a une partie du SMS qui n'est pas visible. Dites au monsieur en sombrero noir, monsieur Zhang, d'être un peu plus courtois sur le plateau. Il ne sait pas se comporter lors des débats télévisés. C'est monsieur Obama depuis Mengemesi qui nous a envoyé ce SMS-là. D'autres SMS, bonsoir sur le plateau, très bonne émission. Charles Aimezan, soyez respectueux des autres sur le plateau envers les différents invités. C'est monsieur Essomé Stéphane qui a envoyé ce SMS. Alors, let those people of RDPC stop talking nonsense. C'est un autre Camerounais qui a envoyé ce SMS. Bonsoir le panel, je demande pardon à M. Zan de laisser le jeune du SDF s'exprimer. C'est Jacques de la Cité des Palmiers qui a envoyé ce SMS. Madame Karl Nana, je suis du même avis que Sam et Eric. On ne verra pas à la lumière de sitôt. Rien de nouveau dans ce gouvernement. Les mêmes visages, les mêmes mentalités. Le chef de l'État joue sur les mots depuis la nuit des temps. Le septennat des grandes opportunités. Aujourd'hui, hier, des grandes réalisations. Nous sommes fatigués des réunions qui ne porteront jamais leurs fruits. C'est exaspérant. Monsieur Zan, les jeunes Camerounais ne rêvent plus. Arrêtez de nous tourner en dérision.
Bonsoir à tous. J'ai une question. Est-ce que le Premier ministre est vraiment chef du gouvernement? Si c'est le cas, il peut faire quelque chose. Si ce n'est pas le cas, il va échouer comme ses prédécesseurs parce que ce n'est pas lui qui prend les grandes décisions au Cameroun. D'autres SMS encore. Bonsoir le panel, bonne émission. Pour ma part, accordons le bénéfice du doute au nouveau gouvernement que conduit John Gouté et espérons qu'il respecte le cahier des charges prescrit par le chef de l'État ce matin lors du Conseil des ministres et conduit le Cameroun vers un meilleur avenir. C'est M. Guy Mopolin de Biémassi à Yaoundé qui a envoyé ce SMS. Le président de la République n'a plus rien à donner, qu'il prenne sa retraite tranquillement. Et voilà la chemise de la canne qu'on garde dans le tiroir, comme avec les milliards qui se baladent dans l'air. Monsieur Zang, arrêtez de nous mentir dans ce pays. C'est un Camerounais qui a envoyé ce SMS sans signer. Monsieur Zang du RDPC est inconditionnel, un roublard qui s'efforce comme un beau diable pour nous faire accepter des choses qui n'existent pas. Il y a trop de discours au Cameroun pour peu d'actions. C'est Michel de Neubel, dans votre quartier, qui a envoyé ce SMS. Alors, bonsoir le panel. Émergence 2035, c'est une escroquerie politique pour endormir le peuple. Le Conseil des ministres n'aura aucune innovation car ce sont les mêmes ministres qui tournent pendant plusieurs années sans suite favorable. Nous allons toujours glisser, suivez mon regard. Et bon, Christian qui revient en disant que M. Zang arrête de faire comme s'il n'était plus patriote que nous. J'aime être face à ce type de personnes et davantage à soutenir mes idées, mais je suis contre la médiocrité. Malheur à ceux-là qui continuent de prêcher pour la médiocrité au Cameroun. Bonsoir, je suis d'accord avec M. Pina. Il y a des personnes qui devraient être arrêtées. Je ne citerai pas les noms des personnes qu'il a citées ici. Il y a des personnes qui devraient être arrêtées. Ils ne sont toujours pas arrêtés. Que devra faire le gouvernement face à ce type de situation? Bonsoir, LTM. Moi, c'est M. Yerima. Ce gouvernement, je ne sais pas quoi y attendre, mais toujours est-il, j'ai envie d'y croire et d'espérer. C'est un Camerounais qui le dit. Alors, un autre for 36 years, they are singing the same song. Pour lui, il pense que c'est la même musique qui est en train de chanter tout le temps. Plusieurs SMS sont encore arrivés à l'instant autour de ce sujet sur le gouvernement et ce conseil des ministres qui s'est tenu ce matin. Cameroon have become a country of adventures where the preach of change will be the young die because the fake promise God punish CPDM. C'est son SMS. Bonsoir le panel, je commence à avoir marre d'être Camerounais quand je vois comment notre gouvernement se comporte. C'est Béchir de Yaoundé qui envoie ce SMS. Nous ne pourrons pas malheureusement continuer à lire les autres SMS en rapport avec ce sujet. On va, si vous le permettez bien messieurs, parler du deuxième sujet qui porte sur la gouvernance au Gabon. On le sait, le président Ali Bongo est de retour dans son pays depuis quelques jours, mais avant son arrivée, il a procédé à un réaménagement ministériel. Une bonne nouvelle pour le Gabon qui voit son président revenir et avec un nouveau gouvernement. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une bonne nouvelle sûrement pour le peuple gabonais, mais moi j'ai quelques questions que je me pose parce que c'est vrai que je n'ai pas les éléments exacts sur la vacance du pouvoir au Gabon parce que je pense que M. Bongo a fait plus de 2 mois hors du pays. Pour le cas du Cameroun, je crois que c'est 45 jours, sauf si je me trompe. Et vu que nos constitutions sont plus ou moins calquées sur un modèle que tout le monde connaît, je pense qu'il y a eu une certaine forfaiture. Je ne suis pas sûr que Bongo est le seul qui peut diriger le Gabon. Si on a des lois, il faut les appliquer. Et le Conseil constitutionnel, que sûrement je respecte, a pris un certain nombre de décisions qui, je pense, ne vont pas en droite ligne avec ce qui est prévu dans la Constitution. Pour le reste, j'espère que le peuple gabonais, je les laisse à la latitude de décider de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour eux. Je ne vais pas commenter plus que ça, quoi. Alors, Siri Sambaka, on l'avait donné pour mort. Il n'est pas mort, il est bel et bien en vie. Même s'il est toujours convalescent, il est toujours aux commandes du Gabon. C'est pour ça qu'il a réaménagé son gouvernement, pour montrer qu'il tient toujours les rênes du pouvoir et qu'à la fin, bon, il organise en tenant compte de sa situation, sa santé. Je pense qu'il a fait confiance en des personnes, il a
il va probablement pas travailler comme il travaillait avant, mais vous savez, c'est un président pour lequel j'ai quand même quelques sympathies, parce que, voyez-vous, pendant que je me battais ici, je vous parlais du plan d'urgence communal participatif, n'est-ce pas? Je me bats dessus depuis plus de 5 ans. Et pendant que après la sortie de nos élections sénatoriales ici au Cameroun, où j'ai repris ce programme et tout, j'ai été quand même enchanté que le président gabonais puisse prendre des dispositions au niveau du Gabon pour qu'il y ait un plan d'urgence départemental. Vous comprenez? Donc moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ben voilà, quelque chose sur lequel je me bats depuis. Et voilà qu'il donne des moyens pendant 3 ans et tout ça, pour que les départements puissent se renforcer. Et qu'ils, donc ça allait, peut-être pas, c'était pas exactement ce que moi je sollicitais pour le Cameroun. Mais vous savez, les gens qui nous gouvernent ont cette mauvaise manie de croire toujours qu'il n'y a que l'administration, il n'y a que les fonctionnaires qui sont capables de faire quoi que ce soit. Vous voyez? C'est très embêtant, parce que quand vous dites départemental, ça veut dire que vous remettez ce budget entre les mains du préfet. Hein? Or, moi, je pense que c'est plus efficace de remettre ce budget entre les mains des élus. Parce que les préfets, eux, ils sont là pour contrôler a posteriori comment est-ce que l'argent a été utilisé. Parce qu'il y a le tribunal administratif qui est là pour trancher de ce genre de choses. Donc, la fonction publique doit être cette fonction qui contrôle, qui encadre, qui facilite. Mais ceux qui sont des acteurs sur le terrain et qui sont avec des populations, c'est ceux qui sont élus. Parce que c'est ça qui permet d'avoir, dans un pays, n'est-ce pas, la participation des populations, l'intéressement des populations à l'avancée et à la chose publique. Donc quand on a fait comme ça, moi je dois dire que le président gabonais, quand j'ai lu ça, j'ai même lu ça dans le journal officiel du Cameroun. Vous voyez, je me suis dit, mais alors, ça fait 5 ans que je bagarre pour cette histoire. Au Cameroun. Au Cameroun, et le Gabon est en train de faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, le nouveau gouvernement est conduit par M. Julien Ngoké et Bekale, un gouvernement qui a été formé le 12 janvier. Et ce gouvernement s'est également réuni ce mercredi à Libreville pour... Non, ils ont prêté serment hier. Et aujourd'hui, il a été question d'un premier ou alors d'un conseil des ministres autour du président Ali Bongo Ondimba, qui également a prescrit plus d'actions à ses membres du gouvernement pour apporter le bien-être aux populations gabonaises. Oui, bon, au Gabon, Ali Bongo ne reçoit pas son gouvernement tous les mois. Voilà comment un président travaille. C'est-à-dire qu'il a donné sa feuille de route et le Premier ministre qui a pété ses mains devant Dieu, le peuple gabonais, va mettre en place ce travail. Encore que, comme l'a dit mon père Sambaka, monsieur, son excellence Ali Bongo Ondimba, étant diminué, il n'aura pas toutes ces forces-là qu'on lui connaît, d'aller de chantier en chantier. C'est notre Premier ministre de se mettre au boulot. Donc, on ne peut qu'espérer pour le peuple gabonais que ce gouvernement continue à aller de l'avant. Mais surtout, ce que moi j'ai remarqué, c'est la ferveur populaire qu'il y a eu à l'aéroport à la descente d'avion du président de la République. Ce président a aimé son peuple. Ce président... non, il n'y a pas eu, pour dire à M. Eric, qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution à ce côté-là. Non. Et donc, espérons que ce gouvernement va travailler. Et je tiens quand même à dire que lorsque M. Ali Bongo prenait, au départ, son premier mandat, il était venu à Yaoundé prendre des cours auprès du maître. Exactement, on l'a annoncé mort. Comme on avait annoncé quelqu'un qui est ici mort, le même jour, il tient le conseil ministériel, il donne la feuille de route. Même moment, même timing, il faut dire que l'élève suit le maître et la locomotive de l'Afrique centrale vraiment est véritablement le maître de la zone. Alors, un gouvernement nouveau, alors qu'il y a quelques jours, on a eu peur au Gabon. Pratiquement, on a entendu des armes crépiter ça et là. Tout le monde a pratiquement pris la clé des champs. Il a fallu l'intervention des éléments de l'armée gabonaise pour stopper net cette tentative de coup d'État. Est-ce que vous croyez à
à cette action qui a été menée sur la radiodiffusion gabonaise? Ce que j'ai envie de dire, c'est que si c'est un coup d'État qui avait été préparé, c'est que ça a été préparé par des amateurs. Parce qu'on a quand même, au niveau de l'Afrique, ça fait 50 ans qu'on a près d'une soixantaine de coups d'État. Et on a plus ou moins vu comment les uns les autres ont procédé. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas quel était l'objectif de ceux qui ont mené ce coup de force, mais je pense que si c'était un coup d'État, franchement, ils étaient vraiment des amateurs. Maintenant, pour le reste, je ne vais pas juger de est-ce que c'était quelque chose de crédible, est-ce que c'était un coup monté, ainsi de suite. Je suis mal placé parce que les éléments que j'ai ne me permettent pas d'analyser ce niveau-là, mais au moins pour leur on dit modus operandi. Ça n'a pas été quelque chose de professionnel. Maintenant, pour le reste, nous sommes heureux qu'il n'y ait pas eu ce coup de force au Gabon parce que malgré tout, chaque fois qu'il y a un coup d'État, il y a un coût pour l'État lui-même, c'est-à-dire au-delà du changement de personnes et également au niveau de la vie quotidienne des habitants. Je parle généralement lorsqu'il y a un coup d'État, on se retrouve dans un état d'exception où on met en veille la Constitution et toutes les lois. Les libertés individuelles sont généralement moins encadrées et même ça a un impact sur la notation des différents pays. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un pays où il y a un régime militaire qui est là, obligatoirement, votre notation chez les bailleurs de fonds, ça baisse. Également, au niveau de l'appui direct étranger, vous avez, ça baisse. Et donc, globalement, lorsqu'il y a un coup d'État, il y a un coût pour la population. Donc, nous sommes heureux du dénouement, on va dire, joyeux, malgré les circonstances de cette affaire-là. Et nous espérons que le Gabon, qui est un peuple frais, va continuer à avancer vers son émergence. Parce qu'ils sont aussi dans une politique d'émergence à l'horizon 2025. Eux, ils avancent mieux que nous. On verra. Alors, Cyril Sambaka, un coup d'État plutôt payant, puisqu'il y a eu un remaniement du gouvernement. Non, je dois dire que moi, je m'inscris contre tout ce qui peut être la force pour atteindre des objectifs comme cela pour gouverner. Parce que, voyez-vous, gouverner, c'est être en phase. Les moyens pour y arriver, c'est des élections. Mais dès que vous avez traversé ces élections, vous devez tenir compte que vous gouvernez tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de parti politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est strictement impensable qu'on continue à être président d'un parti politique et président de la République. Parce que dès qu'on est président de la République, on est président de tous les Camerounais ou de tous les Gabonais. Bon, maintenant, en ce qui concerne le Gabon, je dois dire que ce qui est arrivé est malheureux et ça ne pouvait pas être efficace. Et Dieu merci. Pourquoi ça ne pouvait pas être efficace? Mais parce que ce sont des amateurs qui ont voulu... Je crois que peut-être, d'ailleurs, c'était pas sérieux. C'était pas sérieux. Et vous avez vu en quelques secondes comment est-ce que les choses sont revenues à l'ordre. Et puis c'était lâche. Vous comprenez? C'était lâche. Ce n'est pas quand le président de la République est malade et convalescent qu'on va entreprendre un coup de force. Moi, je suis contre les coups de force. Je suis pour la conscientisation de tous les Camerounais que c'est la chose publique, c'est la chose de tout le monde. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Le Gabon n'appartient pas à certains Gabonais. Il faut donc trouver des mécanismes pour que ce soit effectif. Il faut que les Gabonais, à la base, aiment leur pays et sachent que si ceux qui nous dirigent posent des actes qui sont contraires à nos mœurs et qui sont contraires à un vivre ensemble, ce n'est pas une raison pour entrer dans la haine. Il faut se respecter et aimer son pays. Maintenant, aimer son pays veut dire penser du bien de son pays et proposer des programmes aux populations. Mais si ces populations du Gabon, Dieu merci, ils ne sont pas comme les populations du Cameroun. Mais elles sont quand même sorties, la population gabonaise est sortie, notamment les jeunes sont sortis. Mais il y a des gens qui vont toujours sortir. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons hérité cela de la colonisation. Les gens sont manipulables. Les gens ne sortent pas dans la rue. Les gens sanctionnent. C'est-à-dire que moi, quand j'entrais à l'UDCOM, c'est ce que j'ai appris. Les populations votent, les populations contrôlent, les populations sanctionnent. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous avez fait une erreur de voter M. Zhang, alors vous allez, parce que vous l'avez contrôlé, vous allez vous rendre compte que c'était une erreur. Vous allez donc sanctionner et mettre quelqu'un d'autre.
Vous voyez, c'est ça l'avantage. Il faut prendre la démocratie que les Blancs nous ont amenée ici dans son côté positif. Il ne faut pas développer le côté négatif parce que le côté négatif entraîne des haines que vous ne pouvez pas imaginer et à ce moment-là, ça rend ingouvernable. Parce que si moi, je vous hais et que si j'ai le pouvoir, vous allez le ressentir. Et si demain vous me renversez et que vous me haïssez, alors moi je vais le ressentir. Et ça ne profite pas au pays. Donc la réconciliation dont on parle, le consensus dont on parle ne sont pas des vains mots. Et c'est là où on attire l'attention des Camerounais, parce que les Gabonais sont en avance sur les Camerounais en ce qui concerne la démocratie. Regardez le nombre de Gabonais qui existent et regardez ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Regardez ceux qui votent effectivement. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont plus de citoyenneté que nous. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour qu'il y ait une nouvelle citoyenneté au Cameroun. Pour qu'il y ait un nouveau contrat social qui permette aux populations de comprendre qu'ils ont un rôle à jouer et ils doivent jouer ce rôle. Le Gabon est en avance sur nous. Parce que si vous regardez le nombre d'habitants, vous regardez le nombre d'inscrits, vous regardez ceux qui ont voté, ça ne sera jamais comme le Cameroun, où on attend 15 millions d'inscrits, on a 5 millions, et il n'y a que 3 millions qui s'en vont voter. Donc, de ce point de vue, le retard du Cameroun est un retard catastrophique. C'est pour cette raison que vous voyez tous les partis dehors, y compris l'UDC, en train de se battre auprès des populations pour que les gens aillent s'inscrire. Okay. Il faut qu'on y arrive. Ok, Sigi Sambaka, merci pour cette contribution. Charles Elisa, à présent, Ali Bongo a présidé son conseil des ministres. Il a donné sa feuille de route également à ces ministres-là. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, on l'a d'ailleurs annoncé, Ali Bongo va devoir repartir à l'hôpital pour suivre ses soins. Il est toujours convalescent. Il va retourner au Maroc, ensuite à Riyad, où il est attendu à l'hôpital. Donc, l'action gouvernementale devrait être portée par le Premier ministre, même si les uns et les autres estiment que la querelle autour de la gouvernance au Gabon doit être soulevée avec acuité parce que le président n'est pas là. Il faut forcément le remplacer. Est-ce que vous partagez ce point de vue de la classe politique gabonaise? Je suis souvent outré d'être ceux-là qui veulent donner des leçons et avoir envie que certaines choses changent dans un pays à la place des habitants de ce pays. Les Gabonais décideront d'eux-mêmes quelle orientation ils veulent donner à la gouvernance de leur pays. Tout ce que je retiens, c'est que M. Bongo a voulu montrer au peuple gabonais qu'il peut encore tenir, qu'il peut tenir. Il est venu, il a réaménagé le gouvernement. Une manière de montrer aux dissidents du PDG qu'il est encore là et que c'est lui qui tient les rênes du pouvoir. C'est pour ça qu'il est venu, il a réaménagé le gouvernement et ils ont prêté serment, il a tenu son premier conseil ministériel et il va repartir vers ses soins. La deuxième chose que je vais dire, c'est, comme l'a dit quelqu'un ici, le Gabon qui avance, le Cameroun qui recule, j'ai quand même étonné, sans vouloir mettre sur la même balance des comparaisons inutiles au Cameroun et au Gabon, que le président de la République a se soigné à Riyad et au Maroc, alors qu'ils avancent, nous on recule. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que le gars qui a fait le coup d'État contre Damateur est quand même le numéro 2, était le numéro 2 de la garde républicaine. C'est comme si on disait ici que le commandant en second de la garde présidentielle est un amateur. Ce gars fait partie des 10 officiers de l'armée gabonaise les plus décorés. Ce gars a été formé à l'EMIA. Alors là, je n'accepterai pas qu'on remette en cause cette école militaire qu'est l'EMIA. Alors, ceux qui s'avancent dans la logique de l'amateurisme, qui sachent quoi dire. Moi, j'ai plutôt l'impression, politicien que je suis, ayant fréquenté les gens comme les Sambaka, ayant fréquenté certaines personnes dans le RDPC, qu'on n'était pas très loin d'un jeu monté, ou alors d'un message que voulait passer l'armée gabonaise au pouvoir exécutif. Maintenant, pour finir, que les Gabonais qui l'ont manifesté lors de la prestation de serment et lors de différentes prises de parole, ils ont dit attendre de voir ce que le nouveau gouvernement fera, mais le plus important c'est que le frère gabonais, comme nous l'avons dit, nous démocrates, nous sommes heureux de l'ici, heureux de cette étude. Et enfin, nous avons évité le pire. On ne va pas chaque soir l'Afrique, toujours avec les putsch, l'Afrique avec les coups d'État, l'Afrique. Et comme a dit ici, là, je suis obligé de reconnaître quand même que là, Eric avait raison, le coup d'État a un coup sur les États.
Parce qu'au niveau de la visibilité, au niveau de l'attractivité des barrières de fond, au niveau des relations même entre populations, vous remarquerez que chaque fois, après un coup d'État, il y a une dislocation même du tissu tribal, surtout nous, nos pays qui avons beaucoup de tribus. Imaginez c'est ça qu'un coup d'État se fasse au Cameroun et qu'on dise que c'est une certaine tribu qui a pris le pouvoir, automatiquement, les autres en face vont s'embouter. Dieu merci, on continue encore avec notre démocratie, bien que boitante, mais on continue à la perfectionner, à la façonner et à espérer le lendemain meilleur dans un état de droit, dans une démocratie positive, qui puisse faire que tous les Africains soient contents de leur gouvernement. Alors, on a quelques SMS qu'on va lire pour le bonheur de nos téléspectateurs qui restent tard dans la nuit à nous regarder. Bonsoir le panel, je demande... je ne lirai pas ce SMS, il est un peu très dur. Si Sambaka vous permettez que je ne lise pas ce SMS-là. Ça parle de moi? Non, du tout. Franchement, tu as des PC. Nous sommes fatigués de plus de 51 000 instituteurs non intégrés. Nous sommes fatigués. Bonsoir. Le SMS n'est pas signé. Bonsoir à vous sur le plateau. Que M. Pinla se range derrière M. Sambaka qui fait des propositions constructives et non adopter une attitude anarchiste. C'est M. Zé depuis la ville de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, qui nous envoie ce SMS. Bonsoir Frédéric. Merci pour ce débat. Espérons que le président va veiller désormais, et cette fois-ci au progrès du pays. C'est Guy Marcel Messangué de Yaoundé qui envoie son SMS. Nous poursuivons avec notre SMS. Michel depuis Douala, le RDPC, c'est les mêmes paroles depuis 36 ans. Nous les jeunes, nous sommes fatigués. Les emplois, on n'a pas. La route, il n'y a pas. Après tout, Paul Biya reste le seul capitaine dans le bateau Cameroun. Rien ne doit changer et rien ne va se perdre. Bonsoir. Bonsoir à vous sur le plateau. À propos d'Ali Bongo Odimba, il travaille bien, malheureusement. Il a été trahi par certains membres de son gouvernement en votant pour la résolution qui autorise l'ONU et sa bande à piller davantage ce pays-là. Notamment, il a cité quelques noms, je ne dirai pas ces noms-là. Obama Emmanuel depuis Mengemessi qui envoie ce SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Très bonne émission, c'est de la part d'Éric depuis Carrière, ici à Douala, au Cameroun. Ne nous trompons pas, M. Ali Bongo ne sera plus qu'une statue dans ce Gabon qu'il connaît très bien, comme le Cameroun. Il n'a pas été installé, ou il n'a pas pu installer une véritable démocratie. C'est Marc Achille Yogo de Yassa qui envoie ce SMS. Bonsoir à vous sur le plateau, M. Zang. À un moment, il faut avoir honte en disant au peuple, oui, je reconnais qu'on a échoué, mais accordez-nous encore une dernière chance que de continuer à nous employer des termes que nous n'allons jamais et à grand jamais comprendre. Merci sur le plateau. Bonsoir à vous également sur le plateau. Bonsoir. Est-ce que le Premier ministre pourra prendre des décisions fortes comme ce qu'on peut imaginer? C'est Kuzan qui nous envoie ce SMS. Bonsoir LTM. Le conseil ministériel date de très longtemps et cette initiative du président de la République est très nécessaire et marque un nouveau départ car les mutations promettent des changements et de bonnes choses. C'est monsieur Maïla Charles de Yaoundé à Simbok qui envoie ce SMS. C'est avec ce SMS, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un terme à cette autre livraison de Tout au clair ce soir. Merci Eric d'être venu. Merci de nous avoir invités et je tiens quand même à dire une chose, c'est qu'à partir du 23 janvier, nous avons prévu des manifestations pour dénoncer, on viendra couvrir ça. Dénoncer le mauvais travail votre de ce gouvernement. Je dois dire que la philosophie que nous avons adoptée, c'est que le Cameroun va se développer quand le Cameroun sera par tous et pour tous. Merci à vous, Cyril Sambaka. Elisan. Bon, c'est moi qui vous remercie de l'invitation et j'invite toutes les populations de Douala demain en TSF pour un match de paix, un match de solidarité. Et je dis à mon frère Eric que allez marcher pour construire le Cameroun. N'allez pas toujours marcher pour détruire le Cameroun. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. On vous attend encore lundi prochain, mardi et mercredi, dans le cadre de Tout au clair, avec de nouvelles problématiques, de nouveaux invités. Bonne continuation. Bonsoir.